Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, donc nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va s'intéresser aux tendances couleurs de cet automne et de cet hiver 2023-2024. C'est une vidéo que vous adorez généralement et que vous avez été beaucoup à me demander, donc je me devais de vous la publier le plus rapidement possible. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, donc bonjour, je m'appelle Ilona et toute l'année je vous fais des vidéos mode, donc notamment des décryptages de tendances. Cette semaine, je vous fais une semaine full rentrée avec une vidéo par jour, rien que ça, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications si vous ne voulez en louper aucune. On s'intéresse aux tendances basket, tendances chaussures, tendances mode, tendances accessoires, tendances coiffure, enfin bref, tout y passe. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un sujet en particulier que vous attendez avec impatience. Vous allez voir que pour cette vidéo, j'ai clairement tout donné. Il y a plusieurs défilés qui ont été passés au peigne fin juste pour vos beaux petits yeux. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et puis on va commencer tout de suite parce que il y a vraiment de quoi faire. On va pas s'ennuyer aujourd'hui. Alors, la première couleur tendance de cet automne-hiver 2023-2024, roulement de tambour. Celles qui me suivaient avant doivent le savoir parce que j'en avais parlé dans ma vidéo qui est sortie début août. Ça va être le rouge. Le rouge va être la couleur de cet automne, de cet hiver, et on va la retrouver sur absolument tous les vêtements. Il va falloir faire attention au rouge que vous choisissez. Là, on veut un rouge qui est intense, un rouge qui est puissant, un rouge qui est sensuel. Et le terme exact du coup de ce rouge, c'est le Fiery Red. Donc on l'a autant vu par touche sur des accessoires, par exemple, notamment chez Chanel et chez Jacquemus au niveau des sacs, mais on l'a aussi vu en full look. C'est osé, mais vous allez pouvoir le tenter vous aussi. Et du coup, ce full look rouge, on l'a vu par exemple chez Dolce & Gabbana. Alors oui, ce rouge, il peut faire peur parce que on est quand même, comme je vous ai dit, sur un rouge qui est très voyant, un rouge qui est intense. Enfin, et si par exemple vous êtes mal à l'aise avec les regards, que vous n'aimez pas trop attirer les regards sur vous, oui, le rouge n'est peut-être pas forcément une couleur faite pour vous, mais vu que je suis sympa, Tata Ilona vous a prévu une couleur, on va dire, alternative qui est aussi tendance. D'ailleurs, vous allez aussi pouvoir l'adopter en combo. Enfin, je veux dire, si vous en avez marre du Fiery Red, vous allez pouvoir tenter le Viva Magenta. Donc, c'est un rouge qui est très tendance, hein. Comme je vous l'ai dit, il a été publié par Pantone. Donc là, on est sur un rouge nuancé qui est un peu plus doux que le Fiery Red et qui est aussi pas mal vu et qui va, pour les plus discrètes, permettre d'adopter la tendance avec plus de nuances. Voilà, on va continuer les jeux de mots. Ces deux couleurs que je trouve sympa, mais vraiment ce qu'il faut retenir dans votre petite tête, c'est que le rouge va être, non, faut pas que je dise va être parce que sinon je me fais taper les doigts, va être la couleur de la saison. Ensuite, la deuxième couleur qui est ultra tendance, donc c'est le jaune. Alors, attention, ce n'est pas un jaune pastel, un jaune doux. On est sur un jaune qui est très lumineux, qui est très vif et qui est au final très osé. Pour être honnête avec vous, ça correspond pas forcément à mon style, donc c'est pas quelque chose que je vais porter, mais étant donné que je sais qu'on a tout un style différent, je me suis dit que j'allais quand même vous en parler parce qu'il y a peut-être des personnes parmi nous qui adorent porter du jaune. Donc la nuance exacte, c'est High Visibility. C'est vraiment un jaune qui est ultra vif. Limite, pour moi, c'est proche du jaune poussin. Hein, pour vous dire à quel point c'est un jaune qui est pétant. Je suis quasiment sûre que c'est un jaune qui va pas faire l'unanimité, mais voilà, je voulais quand même vous en parler. Ce jaune, contrairement à ce que peut-être certaines pourraient penser, c'est un jaune qui a été énormément vu sur plein de défilés. Hein. Attention, hein. On l'a vu par exemple chez Isabelle Marant, on l'a vu aussi chez Burberry. Et puis quand je vous dis on l'a vu, c'est pas par touche avec par exemple un petit haut ou un sac, c'est vraiment limite en full look. De la tête aux pieds. Si vous avez envie de changer de look, si vous avez envie d'apporter de la couleur, si vous en avez marre de porter du rose, du vert, du violet, du bleu, enfin bref tout ça, vous avez le jaune, c'est une valeur sûre. Ensuite, on arrive à ma couleur favorite qui est le marron. Donc le marron va aussi être une couleur ultra tendance cette saison. Donc quand je dis le marron, on est sur plutôt des tonalités marronnées, enfin vous allez tout de suite comprendre. Est-ce que ce marron vous fait penser à quelque chose dont je vous parle depuis plusieurs semaines? Est-ce qu'il n'y a pas une tendance qui ressort de cette couleur marron? Je vous laisse 2 secondes pour répondre, pour celles qui savent. Oui, bien sûr, c'est le retour aux années 70. Les années 70, c'est une tendance de cet automne-hiver, hein.
On commence à le voir arriver avec tout ce qui est pièces mode qui arrive. D'ailleurs, il y a une vidéo qui arrive la fin de semaine sur les 10 pièces mode à voir cet automne-hiver. Enfin, je sais plus si c'est cette semaine ou la semaine prochaine. Je vous avoue qu'il y a tellement de vidéos que je m'en mêle un petit peu les pattes. Mais en tout cas, sachez qu'elle arrive bientôt. Ça vous permettra un petit peu de savoir vers quoi vous allez pouvoir vous tourner dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Bref. Coup de cœur du coup pour ce marron, donc je vous disais qu'on allait avoir plein de déclinaisons. On va par exemple avoir du brun clair, du marron chocolat, du camel, vraiment plein de types de marron. Si vous aimez le marron et qu'il y a un marron en particulier que vous aimez, c'est simple, ça fera l'affaire et ça sera tendance. Donc vous allez pouvoir vous faire plaisir. Par contre, celui qui se démarque le plus cet automne-hiver 2023-2024, roulement de tambour, c'est le Fired Brick. Donc qu'est-ce que c'est que cette couleur? Eh bien c'est un marron rougeâtre, c'est un marron chaud. Et je suis fan. C'est un marron qui tire vers le rouge, hein. Encore une fois, on retrouve cette couleur de l'année, pas vraiment de l'année, mais de la saison, même à travers le marron. Et encore une fois, même si vous aimez pas trop le rouge et que vous voulez quand même adopter, vous allez pouvoir vous tourner vers ce type de coloris. Franchement, personnellement, je suis trop fan. C'est ma couleur favorite de la saison parce que vous le savez que je suis plutôt quand même dans un style qui est assez minimaliste, assez passe-partout. Et c'est vrai que le rouge, de vous à moi, c'est pas une couleur qui est facile à porter et c'est pas quelque chose qui est intemporel surtout. Et vous savez à quel point j'aime l'intemporel. Alors que cette couleur, ce marron finalement, c'est quelque chose qui est plus intemporel même si on reste quand même sur une couleur très pointue et qui est tendance. Donc ce Fired Brick, on va le retrouver sur toutes les pièces du dressing, hein. On va le retrouver autant sur les manteaux, dont les manteaux en cuir, parce qu'on va retrouver un petit peu ces trench en cuir. Et bien pourquoi pas opter pour ce type de couleur, évidemment avec tout ce qui est blouson en cuir. Donc là, vous verrez les modèles, je vais pas vous en parler tout de suite, mais on est plus vraiment sur tout ce qui est perfecto. Là on veut des pièces rétro, enfin bref, on en parlera une autre fois. Faut pas que je divague, faut vraiment que je reste sur le droit chemin. Il y en a pas mal en plus à chaque fois qui me reprochent que des fois j'ai tendance à partir un petit peu en vrille parce qu'en fait j'ai tellement de choses à dire que du coup, je suis vite éparpillée. Mais bon, là, restons concentrés. On va aussi le retrouver sur les robes et même sur les chaussures. J'ai notamment vu des bottes Jonac qui sont incroyables. Il me semble qu'elles étaient sorties l'année dernière. Je sais plus, mais cette couleur en tout cas va même être sur les accessoires. Ça fait vraiment aussi partie des couleurs que l'on va retrouver de partout. Ensuite, quatrième couleur que l'on va retrouver, c'est le violet. Le nom exact de cette teinte violette, c'est le Sparkling Grape. Donc en fait c'est une sorte de violet profond, enfin, c'est un violet raisin finalement. D'une manière générale, on est sur les vêtements, j'ai pas trouvé qu'on avait énormément de pastels. Enfin, je l'évoquerai avec vous juste après, mais on est vraiment sur des couleurs qui sont intenses, des couleurs saturées, limite un petit peu, enfin voilà, qui envoient du lourd et qui font qu'on te voit dans la rue. Donc pour moi, c'est un gros oui pour cette couleur, c'est même un gros coup de cœur. Le violet, vous le savez que je l'adore. Mais ce qu'on va aussi retrouver, c'est une sorte de rose pourpre, donc qui reste dans ce violet, mais on va dire qu'il est un peu plus nuancé étant donné qu'il y a du rose. Et je la trouve vraiment canon aussi pour les prochaines semaines, pour celles qui n'aiment pas le violet, mais qui adorent le rose. On va dire que c'est une façon, sympa d'adopter la tendance. Et évidemment, on retrouvera une nouvelle fois ces couleurs sur plein de pièces mode, mais ça sera notamment, enfin de ce que j'ai pu constater, ça sera notamment sur des matières en particulier, donc par exemple la soie, violet profond en soie, on l'a par exemple vu chez Versace. On va aussi le retrouver sur le velours, le cachemire, la laine, enfin voilà. Si vous avez une pièce en particulier en tête, notamment du coup au niveau des hauts ou des robes, vous allez le retrouver en violet, c'est sûr et certain. Ensuite, cinquième couleur que l'on va retrouver, c'est l'orange. L'orange est une couleur qu'on voit déjà depuis ce printemps-été, enfin c'est une couleur on va dire qui perdure. Et là, ce qu'on va notamment voir, donc c'est le red orange. Comme vous l'entendez dans le nom, à part si mon accent est vraiment pourri en anglais, eh bien on va avoir des nuances de rouge. Et oui, encore, quand je vous dis que c'est vraiment la couleur de la saison, c'est que c'est la couleur quoi. Je ne plaisante pas et je vous dis vraiment, je vous expose les faits. Ça permet de changer un petit peu du orange vitaminé, enfin vraiment du orange vif qu'on voit depuis 2-3 saisons déjà. Je trouve que c'est un orange qui reste quand même pas mal
dans ce thème de l'automne. Enfin, je veux dire, par exemple, contrairement au jaune vif, qui je trouve serait peut-être plus adapté pour le printemps, pour l'été. Pour moi, son gros plus, c'est que on peut l'associer autant à des teintes froides qu'à des teintes chaudes. Vraiment, vous pouvez vous éclater, il n'y a pas de contrainte par rapport à cette couleur, donc c'est super chouette. On va le retrouver sur absolument toutes les pièces mode une nouvelle fois pour mon plus grand bonheur. Ensuite, je vous ai mis quelques couleurs, on va dire, supplémentaires, donc qui sont des couleurs assez basiques. Je vais pas m'étaler dessus parce que celle, on va dire, que je voulais étoffer avec vous, on l'a fait juste avant, mais ça reste quand même des couleurs tendance, donc on va le voir ça ensemble. Donc déjà, on va avoir le gris. Pas vraiment souris, mais un gris qui est assez foncé. C'est une couleur tendance que l'on va retrouver et qui est pour moi parfaite pour tout ce qui est tenue automnale. Ce gris, on le retrouve notamment sur beaucoup de full look, donc si c'est une couleur que vous aimez porter, pourquoi pas. On va aussi retrouver le bleu marine, donc il a été aperçu chez Fendi, Stella McCartney. Je trouve que c'est une alternative qui reste intéressante par rapport au noir, même si bon, le noir est un basique, un incontournable. On va dire que pour celles qui sont pas trop fans du noir, je pense notamment par exemple aux blondes, et je sais pas si vous le savez, mais le noir ne met pas forcément en valeur les blondes. Le rouge sera plus adapté que le noir, donc voilà. Enfin, je sais pas si vous le saviez, mais c'est la petite anecdote. Et donc vous avez le bleu marine qui est un petit peu moins dur finalement que le noir et qui fait aussi partie des tendances que l'on va retrouver. Ensuite, dans ma vidéo sur les tendances basket, vous avez parlé des couleurs pastel qui a été décliné sur pas mal de modèles, et donc forcément c'est quelque chose qui ressort et qui est une tendance. Les couleurs pastel, on va les retrouver donc notamment énormément sur les chaussures et sur les accessoires. Après, on va avoir quand même quelques pièces par-ci par-là parce que par exemple le vert sauge est aussi une couleur que l'on va retrouver. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je ne vous ai même pas parlé du vert. Bon, on va essayer de faire ça rapidement parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure 10 000 ans. En plus, je vous avais promis de vous en parler. Non mais quelle catastrophe. Je divague. Donc, le vert, à l'image du marron, parce que pour moi c'est un petit peu dans le même esprit, le vert va vraiment être trouvable de partout cet automne-hiver. Et on va être sur différents types de verts. Donc on va avoir autant du vert sauge que du vert émeraude, que du vert sapin. Enfin vraiment plein de verts différents. Si c'est une couleur que vous aimez, eh bien franchement foncez les yeux fermés, et qui va en plus à tout le monde. On a différentes teintes de vert, donc autant des tonalités chaudes que des tonalités froides, donc clairement pour moi cette couleur est faite pour tout le monde et va, comme le violet, finalement apporter ce côté élégant. Et bon, dernière couleur, même si c'est pas une couleur, je vous en parle juste pour la forme, c'est le noir, donc c'est une valeur sûre de l'automne-hiver. Qui n'aime pas faire des full look automnal hivernal fait que de noir, on peut pas passer un hiver sans porter de noir. Clairement, on a forcément quelques pièces qui le sont. Donc voilà, je pense avoir fait le tour au niveau des couleurs tendances que l'on va retrouver ce printemps-été 2020. Ce printemps-été, non mais la meuf qui... Je plane, hein, franchement aujourd'hui je plane. Je pense que c'est parce que ça doit être la troisième vidéo que je vous tourne aujourd'hui et que la fatigue doit commencer à se faire ressentir. Donc voilà au niveau des couleurs tendances que l'on va retrouver cet automne-hiver 2023-2024. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre couleur favorite pour ces prochains mois. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.